Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce magazine. C'est une production de la coordination de médias partenaires et de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'impact sanitaire de la pandémie de coronavirus sur les activités des opérateurs économiques à l'est de la RDC. Nous avons 4 invités pour développer ces sujets, à savoir Munongo Masimango, président de la Fédération des entreprises du Congo, section de Tanganyika, Madame Monique Zindula, membre de la FEC au Sud Kivu, Monsieur Fiston Sangara, de l'Association des chauffeurs transiteurs au Congo, et aussi Matata Tchongo, président de Déclarant en douane au Nord Kivu. Merci de rester avec nous et suivre ces magazines. En cette période où la République démocratique du Congo est en état d'urgence sanitaire suite à la pandémie de coronavirus, nous avons voulu savoir si cette pandémie a un impact sur les activités des opérateurs économiques à l'est de cette République, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de Tanganyika. Nous avons 4 invités pour développer ces sujets. Matata Tchongo, président provincial et des déclarants en douane au Nord Kivu, Fiston Sangara de l'Association des chauffeurs transiteurs du Congo et usagers du corridor central, Félix Munongo Masimango, président sectionnaire de la FEC Tanganyika, et Madame Monique Zindula de la FEC au Sud Kivu. Pour Matata Tchongo, le coronavirus est un problème général qui touche le monde entier et qui paralyse tous les mouvements des opérateurs économiques. Tel que vous le savez, les déclarants en douane, c'est un monsieur qui se situe entre l'État congolais et les opérateurs économiques. Alors c'est vraiment la personne bien indiquée pour connaître les difficultés qu'ont les opérateurs économiques, même pendant cette période de la pandémie du coronavirus. Je dirais que le coronavirus vraiment a affecté les affaires, a affecté les affaires ici au Nord Kivu, que ce soit à Goma, partout. Les opérateurs économiques en souffrent. Vous savez, les opérateurs économiques du Nord Kivu s'approvisionnent du port de la Tanzanie et du port de Mombasa, qui est le corridor nord. Alors, si je peux me fixer sur le corridor central, je vous dis que les opérateurs économiques ces derniers temps souffrent parce que depuis au début, là, quand le coronavirus a commencé, dans le mi-mars, presque tous les pays ont bloqué leurs frontières. Alors, comme à l'aller et au retour, les opérateurs économiques ont souffert. Il y avait des marchandises qui étaient en route, qui ont été bloquées à court de route. Les chauffeurs, donc les camionneurs, qui transportaient ces marchandises, ont été bloqués dans des pays voisins, qui est l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda. Et au départ, là, personne ne savait pas comment ça va aller. Alors, les marchandises qui étaient venues sont stockées dans le dépôt. Il n'y a pas d'acheteur étant donné que la population ne se rassure pas du lendemain. Les marchandises qui étaient déjà commandées au niveau de fournisseurs, que ce soit à Dar es Salaam, que ce soit à Dubaï, que ce soit à Mombasa. Au début, là, quand on a confiné le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le confinement était total là-bas. Alors, pour charger, les opérateurs économiques venaient de transférer leur argent là-bas, mais il n'y avait pas de manutentionnaires pour charger les marchandises dans les camions. Alors voilà, on a passé presque un mois de tâtonnement. Ça pour autant savoir la marchandise va arriver quand et la marchandise qui est dans les dépôts va être achetée par qui. Voilà un peu les difficultés que les gens ont eues. Maintenant, après un mois, quand les choses ont commencé à s'éclaircir, il y a des marchandises qui ont commencé à venir. Mais malheureusement, le pays qui est entre nous et la Tanzanie, qui est le Rwanda a mis des mécanismes de quarantaine. Donc, le camion vient de la Tanzanie, arrivé au Rwanda, on va prendre les camionneurs et son aide, on va les mettre à quarantaine pendant 3 à 5 jours, ou bien même 6 jours. Vous voyez un peu cette difficulté-là. Une marchandise que vous étiez en train d'attendre pour que ça puisse vous arriver dans 3 jours,
Mais cette marchandise va prendre encore tout 10 à 12 jours pour vous arriver. La pandémie a causé des soucis d'approvisionnement. La pandémie a causé les soucis d'écoulement de la marchandise. Pendant que les importateurs là, ils sont des locataires dans des maisons ici, là où ils vendent leurs marchandises, que ce soit leurs dépôts, que ce soit leurs magasins. Certains sont des locataires. Alors, les bailleurs, donc le propriétaire de la maison, lui, il attend son loyer chaque fin du mois. Pendant que cet opérateur économique-là ne travaille presque pas. Alors, les marchandises sont stockées ici. Le mouvement, donc le flux économique de la population de gauche à droite, c'est devenu un peu compliqué. Donc, pour vous dire que vraiment la pandémie a touché le tissu économique au moins 60% d'une façon négative. En cas de crise comme ça, parce que c'est une crise qui n'a pas été appelée par personne, que les États puissent se concerter. Avant qu'un État prenne des mesures qui sont très fermes, il puisse quand même prendre le temps de déformer le membre du corridor. Pour sa part, Fiston Sangara a reconnu que la pandémie de coronavirus a fortement paralysé leur secteur. Il a donné pour preuve l'effet qu'ils n'ont plus des clients qui prennent en location leurs véhicules tant à l'import qu'à l'export, ce qui cause un sérieux manque à gagner. Donc tous les pays membres du corridor central sont vraiment en mouvement, bien qu'avec une baisse sensible par rapport aux importateurs eux-mêmes qui ont décidé certains de laisser leur stock. Actuellement, nous recevons beaucoup plus les cargaisons des organisations gouvernementales, je crois dans le cadre de prise en charge des personnes vulnérables, mais aussi des grandes sociétés comme l'Abraliment. Mais sinon, il y a quand même des particuliers qui continuent à importer, et tout cela se fait avec des camions des pays membres voisins, les Burundais, les Tanzaniens, les Rwandais et les Kenyans d'ailleurs. Puis bon, au niveau provincial, nous avons essayé de discuter avec le ministre provincial ayant en charge le transport, qui nous a dit que actuellement toutes les mesures étant prises au niveau central, donc il y revient d'en transmettre aussi les rapports à sa hiérarchie au niveau de Kinshasa. Mais depuis lors, on essaie de lui rappeler quels ont été les issues. Il dit que non, il n'y a pas moyen de trouver une solution à ce moment parce que le gouvernement lui-même est confiné et qu'il n'y a pas moyen que les ministres se réunissent. Et toutes les fois qu'ils sont engagés des ministres, c'est sur ordre précis. Les points déjà inscrits à l'ordre du jour se font enlever en conférence. Donc pour dire qu'apparemment on risque de rester dans cette situation jusqu'à la levée totale du confinement décrété par le gouvernement. Oui, face à toute question, en tout cas au niveau du corridor central en tant qu'agent de facilitation du transport et du transit, nous pouvons continuer à implorer à ce qu'ils mettent toujours une pression davantage. Parce que ce qui nous rend de plus en plus difficile dans les affaires, que ce soit au niveau du secteur transport, au niveau de tous les secteurs en général, dans notre pays sont paralysés parce qu'au niveau national, il n'y a pas un engouement, il n'y a pas une souplesse, il n'y a pas une facilité de conduite des affaires par rapport à nos pays voisins. Un manque à gagner qui est aussi décrié par Félix Munongo Masimango, président de la Fédération des entreprises du Congo-Tanganyika. Pour lui, la COVID-19 est arrivée brusquement et a surpris tout le monde, surtout par le fait que les frontières sont fermées, les provinces sont en isolement et les villes sont confinées. Merci madame, et très ravi de cette question. Comme vous le savez, la pandémie, elle n'est pas seulement sanitaire, elle est aussi sociale et aussi économique. Et je dirais que les opérateurs économiques du Tanganyika connaissent vraiment des conséquences très graves de cette pandémie. Parce qu'au niveau de Kalemi ici, nous avons beaucoup d'opérateurs. D'abord, notre ville de Kalemi, vous le savez, c'est une ville frontalière. C'est vraiment une ville frontalière
et que nous avons nos activités dépendent toujours de l'extérieur, surtout de la Tanzanie, du Burundi et aussi de la Zambie. Vous savez, comme les frontières sont fermées, Tanganyika étant aussi une des provinces au Congo, les frontières sont aussi fermées. Alors les activités économiques sont vraiment en baisse. Nous connaissons ici au Tanganyika vraiment une crise parce que les stocks ne sont pas renouvelés, les opérateurs économiques n'agissent pas et le problème est vraiment compliqué. La situation aussi est du taux, parce que comme nous sommes à la frontière avec ces opérations, Tanganyika travaille toujours avec les devises pour l'extérieur. Nous sommes vraiment en difficulté avec cette dépréciation monétaire qui nous cause aussi des problèmes. L'intérieur qui devait nécessairement venir acheter les histoires vers les Tanganyika est vraiment en difficulté, tout le monde en confinement. Alors c'est très compliqué avec les opérateurs économiques. Nous ne voyageons pas. Et aussi les commandes qui sont faites plutôt à l'extérieur pour qu'on puisse ravitailler, c'est vraiment pas de tortue. Madame Monique Zindula, membre de la Fédération des entreprises du Congo au Sud Kivu, montre qu'elle a rencontré des difficultés suite au coronavirus qui constitue pour le moment un défi majeur que des opérateurs économiques ne savent pas encore relever. Vraiment, c'est très sérieux. On ne parvient pas à vendre, il y a des problèmes. Tu vois que presque toutes les frontières, même à l'intérieur, c'est fermé. Or, nos marchandises se passent facilement à l'intérieur ici, dans la ville de Bukavu. Alors, tu vois que vendre, vraiment, ça devient un peu compliqué. C'est ça notre problème. Mais, jusque-là, les pays ne parviennent pas à nous aider. Alors, on ne sait pas comment on va continuer avec cette situation de corona. Oui, on parvient à importer, mais il y aura un temps qu'on va être bloqué. Pourquoi? Puisque je peux faire les commandes de marchandises que je sais. Donc, il n'y a pas moyen que j'achète de nouveaux pays. Or, de moi-même, si je suis là-bas, moi-même avec mes yeux, je peux choisir ce que je veux. Mais avec le coupure ou bien il n'y a pas moyen qu'on aille là-bas nous-mêmes, ça est devenu un peu compliqué. C'est ça notre problème maintenant. Donc, on est obligé seulement d'acheter ce qu'on avait vu avant. Mais avec le temps, si ça continue, ça va être un problème très sérieux. C'est ça le problème. Et on n'est pas sûr des Chinois, ils ne sont pas tellement sérieux, ils ne sont pas sérieux. C'est pas notre problème. Ça maintenant, nous, on a l'habitude maintenant d'aller, tu vois, avec les agences maintenant de transport, c'est ce qui nous facilite, puisque eux, ils font ces lobbies, donc avec les transporteurs à partir de Dar es Salaam, Kigali. C'est ce qui nous aide un peu. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de vous rappeler que l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central facilite les échanges commerciaux entre les pays membres de cette agence. Il assure ainsi les transports de marchandises en toute sécurité à l'import comme à l'export. Des marchandises qui transitent par les ports de Dar es Salaam et transportées jusqu'au pays de destination. Malheureusement, avec la pandémie de coronavirus, les activités du corridor central sont quelque peu paralysées, ce qui ne facilite pas aussi les affaires des opérateurs économiques des pays membres. L'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central est constituée de 5 pays membres, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Fin de ce magazine, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Un magazine qui a été produit par l'équipe des reporters de la coordination de médias partenaires de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central à l'est de la République démocratique du Congo. Ce magazine est revenu sur l'impact sanitaire du coronavirus sur les activités des opérateurs économiques des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de Tanganyika.
Merci de nous avoir suivis et au prochain rendez-vous.